Salut tout le monde! En octobre 2021, j'ai participé au Bromont Ultra. C'était ma première course en trail. J'ai envie de vous raconter mon expérience et de vous montrer à quoi peut ressembler la préparation et la participation à un ultra trail. C'est parti! Lui, c'est mon pote Mike. Il était pas très sportif dans sa jeunesse, mais il a découvert la course en trail il y a une dizaine d'années et a accroché solide. Moi, j'ai toujours aimé le sport. Basketball, volleyball, baseball, ski alpin, tennis, ping-pong, name it, je les ai toutes faites. On a complété une partie de nos études collégiales universitaires ensemble à Rimouski et à Sherbrooke au tournant des années 2000. Puis plus récemment, il y a 4-5 ans environ, on s'est découvert la randonnée en montagne comme passion commune. Du coup, on se donne rendez-vous 2-3 fois par année pour aller trotter au Montford ou ailleurs. En mars 2021, Indy s'est inscrit au Bromont Ultra, une course de 55 km avec un dénivelé positif de 2500 mètres. La course en trail ne m'a jamais particulièrement attiré. Moi, courir à travers des racines et des roches, c'est moins mon truc. Je préfère le bitume, les petites routes de terre en campagne ou encore les sentiers relax. Mais là, ça m'a parlé comme aventure, j'ai envie de vivre ça moi aussi. Je réserve officiellement ma place le 9 avril en me disant que je pourrais toujours l'annuler si je me sens pas prêt ou si je préfère mettre l'accent sur un autre défi sportif. La course est dans 6 mois pile poil. Il faut savoir qu'à ce moment, ma forme physique n'est vraiment pas top. Comme d'autres, j'ai pas vécu facilement l'adaptation au chamboulement causé par la COVID au printemps 2020. Puis à l'automne 2020, une surcharge de travail a vraiment affecté mon entraînement physique. Puis j'ai connu un 24 jours de confinement strict à partir du 23 janvier 2021 à cause de la fameuse COVID que mes enfants ont chopé. Je me suis toutefois mis en mode randonnée au sortir de cette hivernation forcée. Du coup, mars a été un excellent mois sur le plan sportif avec un total de 45 heures de randonnée pour une moyenne de 8 km par jour, incluant 4 sorties de plus de 20 km. Pour avril, mai, juin, juillet, j'ai maintenu un bon équilibre entre les randonnées et les courses avec une moyenne de 40 km par semaine. Puis en août, ça a explosé. Dans le mois, j'ai fait 25 courses à pied pour 205 km, dont 2 demi-marathons, 11 randonnées, dont un 21 km au Sentier des Crêtes avec Marie-Douce, puis un 16 km dans les Sentiers de l'Estrie avec François. J'ai aussi eu 16 séances de musculation, dont 6 fois avec Jean-Philippe. Il y a même eu un peu de ping-pong, puis du vélo. Et en bonus, j'ai eu une très légère orthorexie, donc j'en suis venu à perdre la masse grasse tout en conservant ma masse maigre, de quoi aider dans les montées. Je me sens alors en confiance pour le Bromont Ultra 2021 et du coup, je confirme mon inscription le 22 août. Il y aura de beaux entraînements en septembre avec entre autres un 44 km sur 3 jours du 4 au 6 septembre à Mégantic et à Harford et une course de 30 km le 12 septembre et également un 55 km sur 3 jours à Harford et Bromont avec Mike. Dans le moins positif, je trahirai ma réalité de newbie, un brin insouciant le 17 septembre, alors que je me perdrai sur le sentier du ruisseau des Chênes à Harford après le coucher du soleil, sans lampe frontale, sans eau, ce qui me mènera à galérer un bon 2 heures hors sentier, en terrain escarpé et accidenté. Dans les circonstances, je m'en sors relativement bien avec seulement une bonne blessure à la hanche gauche, plusieurs éraflures et égratignures aux jambes et aux bras. Ça va me forcer à 4 jours de repos complet. Côté blessure, je vais aussi être gâté à 3 jours de la course alors que je m'accroche les jambes dans une racine et que je me pète solidement le genou sur une grosse roche. Je vais boiter beaucoup le lendemain matin au point de sérieusement m'inquiéter pour la complétion du 55 km, des inquiétudes qui vont m'accompagner jusqu'à la ligne de départ. Une semaine avant la course, l'excitation est là. Mes pensées sont orientées vers l'épreuve à venir, comme peut en témoigner mes lectures de la semaine. J'écoute en boucle ma liste d'écoute 10 km en 40 minutes. Au travail, j'ai des discussions avec quelques collègues s'intéressant également à la course à pied, dont Julie qui a déjà complété un marathon et Noémie qui s'est déjà offert le Bromont Ultra 55 km en moins de 8 heures. Côté logistique, l'hébergement est réservé depuis un bon mois. On va se partager un logement avec Mike et un couple de très bons amis, Jean-Philippe et Marie-Douce, qui nous accompagneront dans cette aventure. Je mentionne au passage que Jean-Philippe est mon partenaire de gym des 6 dernières années, puis Marie-Douce a été à la fois ma coach et ma supporter les dernières semaines, multipliant les encouragements et le support en vue de l'Ultra Trail. Leur rôle sera inestimable pendant la fin de semaine de la course. Par rapport à ma façon d'aborder la course, j'hésite entre adopter un mode exploration ou axé sur la performance. Donc d'un côté, j'ai envie de tester mes limites, de me donner au max pour approcher un temps de 9 heures, ça a quelque chose de grisant d'aller vite. Et de l'autre, je me vois bien évoluer dans la montagne en mode contemplatif, sans pression, à profiter du moment, à fraterniser avec les autres participants, puis à documenter mon expérience en multipliant les photos et les vidéos. J'opte pour le mode exploration, mais en me permettant de changer d'idée pendant la course.
Sinon, on suit également de près l'évolution des prédictions météorologiques qu'à une semaine de l'événement, c'est le scénario averse torrentielle qui se dessine, mais un revirement spectaculaire s'opère dans les derniers jours, on va éviter le pire. La veille de la course, je bosse au cégep, le temps passe rapidement, j'ai une grosse bouffe au dîner, je quitte Sherbrooke avec Marie-Douce et Jean-Philippe vers 18h, on déconne en voiture, le paysage automnal est débile, je me prends un souper sur le pouce, puis en arrivant à Bromont, je vais récupérer mon dossard pour la course, on joint Mike au logement, on jase de la course en écoutant de la musique, je partage un truc sur Facebook, puis j'en viens me coucher, pas trop tard. 9 octobre 2021, jour de la course. Je me réveille à 7h45 avec près de 8 heures de sommeil. Je déjeune avec une tartinade de tofu, un reste de salade de quinoa, puis du fromage. Avec les potes, on jase moins que la veille, je suis plus focus, très fébrile aussi. Dernier préparatif, étiquetage du sac de ravitaillement, ajustement du sac de course. On part. Rendu à 9h20 au camp de base, on assiste au départ de la première vague de coureurs du 55 km. On profite du temps qui reste pour relaxer à la voiture, puis vers 9h45, on s'en tranquillement à la ligne de départ. Et à 10h08, c'est le début de la course, on est parti. 8e kilomètre, je respecte mon plan de match de partir vraiment lentement, je dois être dans les 10 derniers. Il y a 3 bonnes côtes au départ, dans les 10 premiers kilomètres. Fait que j'en fais un bon bout en marche. Je suis pas le seul. Fait que ça, mon plan, c'est d'être très relax pour les 10-12 premiers kilomètres. Puis après ça, du 14-15e kilomètre au 40e, ça va rouler pas mal. Puis à partir du 40e jusqu'au 55e, là c'est assez hardcore ici pour finir. Fait que voilà. Puis mon genou va bien, fait que ça c'est bon signe. Premier 6 km en moins d'une heure. C'est un peu plus vite que je voulais, mais en même temps, j'ai quand même résisté l'envie d'aller plus vite. C'est assez dur mentalement parce que en début de course comme ça, on a beaucoup d'énergie, on est en forme. On pourrait pousser plus vite, mais comme il nous reste 50 km devant nous, il faut se parler. Fait que, oh my god, il y a une belle montée qui m'attend. On sort les bâtons. Je viens de faire une des plus grandes descentes de la course. Ça a plutôt bien été. Mon genou gauche m'a envoyé un petit peu plus de signaux, mais rien de catastrophique. Je faisais du 6 minutes au kilomètre dans la descente, ce qui est très bon pour moi. Puis là, c'est ça, c'est la plus grande côte de la course qui est juste devant moi. C'est un très très gros dénivelé. Il y a des cordes par endroits pour s'aider. C'est pour dire. Je l'ai déjà monté 2 fois. Fait que je connais le terrain. Fait que ça va être plus relax. Dans cette partie-ci, j'ai 8 km de fête. Je viens de croiser Mike. C'est lui qui est là-bas, qui descend avec la casquette bleue. Je sais pas si vous le voyez. Celle qui est devant moi, on n'a pas encore fait connaissance, mais on s'est dépassé une couple de fois chacun. Fait que la montée a bien été. Je l'ai faite vraiment lentement comme je voulais. Peut-être en 25 minutes. Puis d'habitude, je récupère bien. Fait que dans la descente, je vais récupérer. Puis après ça, c'est comme je disais, là, du kilomètre 14 à 40, il y a une petite butte à m'amener, là, mais ça va être assez roulant, fait que je suis capable de faire du 8 minutes au kilomètre ou 7 minutes ou 6 minutes au kilomètre, je sais pas. Mais je vais voir à ça, c'est là que je vais pousser mes limites. Là, c'est de la grosse descente, j'en profite pour récupérer un peu, je viens de manger une demi-barre d'énergie. Je suis pas très en mode contemplatif depuis le début. Mais vous réalisez que c'est assez exceptionnel comme terrain. C'est plutôt bien balisé. Je ne sais pas si vous voyez les petits drapeaux roses devant moi. Puis la pancarte jaune. Fait que nous on suit les drapeaux roses. Ça fit avec mon gilet. Puis quand il y a des virages, ils ont rajouté des petites pancartes aussi. Ça aide à s'y retrouver. Encore une fois, c'est de toute beauté. On s'éloigne un peu de Bromont. Un peu plus isolé. Ici. Je viens de quitter le premier ravito. On a eu une super descente. Un peu technique par endroit. Là, à un moment donné, j'étais quasiment à ses fesses
pour m'aider à descendre. Ceux qui sont passés par là, ils vont savoir de quoi je parle. Là, en théorie, c'est la partie facile de la course. Sur 6 km relativement plat. Donc un beau sentier dégagé, pas de racines, pas de roches. C'est la partie relativement facile de la course. Je me demande si je pousse ou si je vais relax pour économiser de l'énergie pour la suite. Je suis juste au 15e kilomètre. Sur 55, il en reste 40. Donc ça va bien, mais il en reste un long bout. Ok, je pense que je viens de terminer la partie dite facile, la partie relativement plate. Dans le sens de plat, là, pas dans le sens d'ennuyante. Moi j'aime bien ça, courir dans les érablillages et croiser les propriétaires, bien sympathique. Si j'ai bien compris, on est sur un terrain privé. C'est juste par la course qu'on a le droit de passer ici. Il y a vraiment des beaux spots, des beaux marais. Les couleurs sont hallucinantes. Puis j'ai fait 5,50 à 7,30 du kilomètre. C'était relativement vite. Dans les montées, je me permettais de marcher. Pas mal ça. Là, kilomètre 21,5. C'est un peu l'inconnu pour moi. Ce qui s'en vient. Je crois que pour encore 2 km, ça devrait être relativement... Ben là, il y a une montée. Puis je vois une belle petite montagne devant. Fait que j'imagine que c'est ça qui m'attend. Mais dans mes souvenirs, il y avait un autre 2 km là, relativement plat. Donc à voir si je vais pouvoir encore faire un peu de vitesse. Puis la partie 24 à 40 km, c'est vraiment l'inconnu pour moi. Je sais que ça monte un peu, ça descend, ça va alterner. Mais je sais pas trop comment que mon corps va réagir. Mes jambes sont bonnes. Le cardio aussi. J'ai un petit début d'ampoule au pied droit puis au pied gauche. Mais j'endure pour l'instant. J'ai comme pas envie d'arrêter pour mettre un pansement. Pendant que j'ai mal là, ben le reste est endurable. Quelle mauvaise stratégie, j'en suis conscient. Checkez bien ma prochaine vidéo, l'orteil en sang. Ok, 27,5 km de fait. C'est la moitié en 4h20. C'est beaucoup plus vite que ce que je visais. D'après moi, j'aurais pas un split négatif comme au Marathon de Québec. La deuxième moitié elle devrait être un petit peu plus lente. Ça a été plus dur dans les montées. Mais sur le plat, dans les descentes, ça continue à bien aller. J'ai eu une petite crampe tantôt au mollet gauche, quelque chose que j'ai pas d'habitude. Fait que je surveille ça. 11e kilomètre, il en reste 25. Ça a bien été, j'ai mangé un peu. La gestion de la bouffe, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Fait que j'essaye de... Je me force à manger un peu parce que je pense que c'est important. J'ai hâte au prochain ravitaillement. Je pense que c'est devant nous. Ah, peut-être pas. En tout cas, il y a une gang là-bas qui nous encourage. D'ici 2 km, je pense, il y a un ravitaillement. Je suis dû pour avoir de l'eau. Les côtes, ça va être vraiment intense. Les prochaines côtes. Fait que là, du 30e au 40e kilomètre, j'ai aucune idée de ce qui m'attend. On était un petit groupe là, à suivre. 5-6, là, qu'on était pas trop loin les uns des autres. C'est quand même motivant. Il y en a qui ont l'air de souffrir pas mal. Moi aussi. Ok, je viens de quitter le ravito chez Bob. Checkez ça comme c'est beau. Les arbres en haut. Partout, c'est malade. Donc, ravito chez Bob, je connais pas Bob, mais je l'adore. Extrêmement reconnaissant de tous les bénévoles aussi. Vous faites un travail hallucinant. Merci beaucoup. C'est extrêmement apprécié. Quand on court comme ça, des fois, en tout cas dans mon cas, j'ai de la difficulté à focusser sur autre chose que moi. Je suis peut-être un peu plus sauvage dans ce temps-là. Mais vraiment, je vous jure, j'apprécie énormément votre présence à tous les bénévoles. Fait que j'ai mangé une petite galette d'avoine, une orange de plus. J'ai terminé une barre que je m'étais emmené. Fait le plein d'eau, le plein de Gatorade. Puis j'avais un sac ici. Il y a le principe des sacs quand il y a des courses longues. Là, on peut, au départ, on peut laisser un sac qu'eux, ils vont apporter plus loin dans la course. L'idée, c'est de laisser,
du linge de rechange, des bas, peu importe, médicaments, des pansements, bref. Dans mon cas, j'avais besoin de rien. Fait que j'ai pris mon sac puis je l'ai redonné après. Puis il devrait le ramener à l'arrivée. J'ai pris un 6 minutes d'arrêt là, peut-être là, au ravito. Ça a fait du bien de me poser. Puis de réfléchir un peu à la suite. Puis j'ai pris 2 pansements pour mes débuts d'ampoule. Qui allaient plutôt bien, mais je prends pas de chance. Puis là, ben, poursuivre. Ici c'était le 32e kilomètre, il en reste 23. Excusez, le terrain est super accidenté, fait que je focus un petit peu plus sur le terrain que sur la caméra. Puis, c'est ça, j'ai décidé là, que le 23 km qui reste, là, il va être vraiment relax. J'ai pas envie de pousser la machine trop. Fait que ça va être quand même beaucoup de marches que je vais effectuer pour que ça se passe bien dans la dernière grosse montée. OK, ça fait plus de 6 heures que je suis parti. 39 km. Il y avait une station d'eau juste en bas. C'était pas facile. Psychologiquement, la dernière séquence, c'était des petites montées, des petites descentes. Je savais pas trop quand marcher, quand courir. Au moins, il y a plus de monde ici. Je pense que je rattrape les gens de la première vague. Fait qu'il me reste 16 km. J'ai déjà fait ça, 16 km. Pas dans cet état-là. Hey, pour dire, je viens de faire 1 km en 6 minutes. Tantôt, c'était plat, légère descente. Ça roulait super bien. Vraiment, là. Mais là, on m'a dit que le prochain ravito, il est à 44. 44 km. Donc, dans 5 km. Puis, que ça monte comme ça, qu'on m'a dit. En tout cas, ça monte. Fait que, ouais. Si je serais là à 7 heures, je serais très content. Il est pas à 7 heures, mais 7 heures depuis le départ. Là, ça fait 6 heures, 7 minutes précisément. Ah ouais, puis tu sais, je vais rajouter. Tantôt, je disais que c'est dur psychologiquement. Là, il y a un gars, une shape de fou, là, tu sais, super cut. Puis il était sur le bord de la route, plié en deux. Je sais pas si c'était des crampes intestinales ou autre chose qu'il y avait, là, mais c'est ça. C'est sauvage comme course. Mais qu'est-ce que c'est beau. Checkez ça. OK. Je viens de franchir les 42,195 km. 42,195, c'est la distance d'un marathon. Hey, ça monte trop, le terrain est accidenté. Je repars ça tantôt. Ça fait maintenant 7 heures que je suis parti. Environ 44 km. La dernière heure, ça a été dur physiquement. Finalement, c'était pas tout le long que ça montait, mais les 2 derniers kilomètres, il était salaud. Le cardio, il est peut-être à 4 sur 10, les jambes 3 sur 10. Je commence à avoir les jambes lourdes. Puis là, je sais pas si vous voyez, mais ça va monter pas mal pour encore 2 km. Je connais le chemin ici, là, je l'ai fait avec Mike il y a 2 semaines. Puis mentalement, ça a été rough. Au 40e kilomètre, j'avais l'impression que ma course commençait. Dans le sens que le 15 km qui restait, c'était un 55 km. Il m'a fait peur, ce 15-là. Là, il en reste 11, fait que ça avance. J'ai eu une passe super émotive sortie de nulle part, là. C'était bien space. Je sais pas trop c'est quelle hormone que mon cerveau sécrète qui me fait vivre des émotions. Ça me sort de ma neuroatypicité. Ouais, c'était vraiment intense. Mais ça va bien. Je suis relativement confiant pour la suite. Il est 5h15. La lumière a vraiment baissé. J'ai ma frontale pas loin dans mon sac. Je risque de la sortir bientôt. Il y a 3 jours, quand je me suis planté au Mont-Bellevue, c'était avec ma frontale. J'espère que ça va mieux aller. OK. Je viens de passer 50 km. Il en reste 5.
Le défi, c'est de rester concentré. Dans un trail, à un moment d'inattention, puis ça peut ne pas pardonner. Je sais pas pourquoi là, il y avait une montée. J'imagine que ça va descendre jusqu'à la fin. Après, je marche encore un peu. Je voulais te dire que à l'arrêt 44 au ravitaillement, j'ai pris une soupe miso, un burrito végé avec les haricots. C'était malade. C'était bon. C'est fait. J'ai fini. Ah, c'est que je motif. Ah! Ok, hey, je suis maintenant de retour à notre chambre. Fucking 9h, 9h12 que je l'ai faite. Quand je suis revenu, j'ai craqué là, solide à l'arrivée. Puis j'étais à 20 minutes que c'était comme ça va pas bien pantoute. Puis je pense que c'est à cause du fret finalement. Je pense que c'était juste ça parce que j'étais dans la voiture. Puis là j'ai dit à Jean-Philippe et Marie-Douce que ça va pas, on va prendre une douche ou je vais essayer de trouver quelque chose à aller m'attendre. Puis mon chum Mike il est pas encore arrivé, mais c'est comme ben coudonc, il faut que je me gère. Là. Il se gérera quand il arrivera. Puis 5 minutes après que j'étais dans la voiture, c'était numéro 1. Fait que c'est ça, prends une petite douche, puis on retourne accueillir Mike. Il devrait le faire en 10h30, 11h à peu près, là, selon nos estimations. Fait que... mission accomplie. Ok, salut tout le monde! Fait que... Mike est revenu. Mike, ça a bien été. Il a mal. Il a réussi à finir. Il a un bon temps. Il est content. Ah Mike, t'es-tu content? Es-tu content? Ouais, je suis content. Il est content. Fait qu'on s'en vient en débriefant, puis on écoute du NoFX, puis du System of a Down. Good job, Mike. Marie-Douce, peux-tu nous redire qu'est-ce que ça va être le repas du soir? Ce sera du Yvonne avec des belles petites patates au four et de la salade. Voilà. C'est Mike qui a choisi le T-bone. C'était T-bone aux pizzas. Pendant la course, la gestion de la bouffe a été difficile parce que je m'y connais pas pantoute. Puis là, j'ai aucune idée si des T-bones c'est approprié pour la récupération. Mais je pense que oui! Fait que gros merci Jean-Philippe, j'ai envie de t'épouser. Marie-Douce aussi. Ok, on est au lendemain du 55 km. La nuit a été assez difficile. Là, j'ai les jambes lourdes, les cuisses surtout. Encore un peu mon genou gauche au réveil, mais ça, je sens que ça va se replacer. Un peu les épaules aussi. Puis, c'est ça. Coup de fatigue, évidemment. Petit mal global aussi par moment, là, des frissons, choses de même. Mais je pense que ça va aller de ce côté-là aussi. À voir. Fait que, ouais. Ça va être de jouer sur le sommeil, d'avoir beaucoup de sommeil dans la prochaine semaine. Puis, de manger comme un cochon. Ça devrait aider. Ok, on est maintenant 11 mois plus tard, comme peut en témoigner mon changement de look. Ouais, 11 mois après ma première course en trail, ou si vous préférez, 20 jours avant mon second Bromont Ultra 55 km. Ouais, j'ai décidé d'en remettre ça cette année. Ça a été un grand plaisir de me replonger dans mes souvenirs de 2021 avec mon chum Jean-Benoît Baron qui s'est occupé du montage vidéo. D'ailleurs, Jean-Benoît, solide travail, un gros merci, c'est extrêmement apprécié. J'ai eu envie de mettre mon expérience en vidéo. Je partage ça parce que l'an passé, avant mon premier trail, c'était un peu l'inconnu pour moi. Puis j'ai beaucoup aimé ça, lire des récits de courses puis écouter des vidéos de gens qui étaient passés par là. Ça m'a mis en confiance, ça m'a aidé dans ma préparation. Fait que j'ai eu envie de redonner à la communauté, tant mieux si ça l'a plu à une couple d'entre vous. Sinon, ben, pour terminer, je ne sais pas si ça a apparu pendant la vidéo, mais j'aime vraiment beaucoup me balader partout. En ville, en campagne, en montagne, peu importe la température. Comme là, je suis au Mont Orford, il pleut, puis c'est parfait.
Au Québec, on habite un territoire hallucinant, puis je trouve que c'est une belle façon de l'explorer puis de l'habiter, de se promener partout sur le territoire comme ça. Hey, je salue les gens qui pratiquent ce beau sport-là dans le respect de la nature. Au plaisir de vous retrouver peut-être sur la ligne de départ du Bromont Ultra ou sinon dans le détour d'un petit sentier à quelque part. Hey, bonne course tout le monde! En bougeant mes pieds, je lis